L'éducation peut-elle dénaturer l'homme? Thèse. L'éducation peut contredire la nature humaine. Elle peut rendre un individu méchant, vicieux et pervers. Antithèse. Il n'existe pas de nature humaine. L'éducation ne peut donc pas dénaturer l'homme. Elle ne peut que le forger. Thèse. L'éducation peut dénaturer l'homme. En effet, la nature humaine est un ensemble complexe de facteurs, dont certains relèvent de la nature et d'autres de la culture. L'éducation peut ignorer cette réalité. En brimant les individus, elle les rend vicieux. Premier argument, la nature humaine n'est pas naturellement vicieuse. Charles Fourier, dans Le Nouveau Monde amoureux, écrit qu'il n'y a pas de passion vicieuse, il n'y a que de vicieux développements. Ces vicieux développements peuvent être imputables à l'éducation. La sexualité d'un être peut devenir perverse si ses parents et ses éducateurs tentent d'en nier l'existence. Deuxième argument, l'homme a d'abord été enfant. Pour Rousseau, tout ce qui sort des mains de la nature est bon. L'éducation ne doit pas la contrarier, mais au contraire la favoriser. Or, la nature a voulu que les enfants soient enfants avant que d'être hommes. Ne pas respecter ce qui est propre à l'enfance, c'est la dénaturer. C'est produire des fruits précoces qui n'auront ni maturité ni saveur. Troisième argument, une bonne nature peut être corrompue. Platon sait qu'un être naturellement doué peut, s'il n'est pas bien éduqué, agir de manière vicieuse. Ce qui ne nous est pas donné à la naissance nous est donné par l'éducation, dit Rousseau. De la nature, nous recevons l'éducation de nos facultés internes. Or, l'éducation des hommes peut nous conduire à faire bon ou mauvais usage de ces facultés. En bref, ce qu'on appelle la nature humaine est un mélange d'instinct et de désir. Une mauvaise éducation peut nier le fait que l'homme, qui existe en tant qu'individu, a avant tout besoin d'être aimé. Antithèse, l'éducation ne peut pas dénaturer l'homme. Un nourrisson ne développera aucune faculté s'il n'a aucun contact humain. Un homme ne devient homme que dans la mesure où il reçoit une éducation. Cette dernière est purement culturelle. Premier argument, le petit homme est un être totalement démuni. Sans doute constate-t-on, dès la naissance, des différences entre les aptitudes neuromotrices et perceptives des nourrissons. Mais ces aptitudes dégénéreraient rapidement si les nourrissons étaient maintenus dans un isolement total. Cela montre bien que, dès les premiers jours, l'être humain a besoin de soins et de l'éducation de ses semblables pour se développer. Deuxième argument, on ne peut pas parler de nature humaine. Le langage est le propre de l'homme, c'est un fait indéniable. Pourtant, il n'est pas inné. Il ne s'acquiert qu'au moyen de l'éducation, comme l'ensemble des conduites spécifiquement humaines. Comment dès lors peut-on croire que l'éducation puisse dénaturer l'homme, alors qu'il lui doit la faculté de parler, d'éprouver des sentiments et de penser? Troisième argument, l'éducation corrige la nature. Fichte, dans son discours à la nation allemande, défend l'idée d'une éducation se fondant sur la crainte du châtiment. Selon lui, l'égoïsme est un travers qui empêche les hommes de vivre conformément à leur destination. Ils sont appelés à devenir des êtres qui se respectent mutuellement. L'éducation doit corriger leur égoïsme initial. En bref, c'est en l'absence de toute éducation que l'homme est dénaturé. En effet, sa vie d'être humain ne repose que sur elle. Sans elle, son existence ne serait même pas comparable à celle d'une plante. Synthèse. Même s'il est assez difficile de parler de nature humaine, dans la mesure où l'homme est le fruit de la culture, il est aussi difficile de ne pas reconnaître que l'éducation peut conduire un être à nier ce qui en lui relève encore de la nature, à savoir ses pulsions. Si l'on se place du point de vue de la psychanalyse, on peut effectivement dire que certains types d'éducation dénaturent l'homme. Freud, dans Malaise dans la civilisation, montre comment les progrès de la civilisation occidentale exigent de la part des individus des sacrifices toujours plus grands. Ils doivent renoncer à la plupart de leurs pulsions, ce qui provoque en eux un profond malaise. Même si l'homme est un être de culture à part entière, il est cependant dans sa nature de pouvoir satisfaire harmonieusement toutes ses pulsions, afin de ne pas être, selon l'expression d'Herbert Marcus, un être unidimensionnel, mais un être dont l'existence connaît la plénitude. Note et commentaire. Pulsion. Ce mot, pour Freud, désigne une énergie vitale à mi-chemin entre l'organique et le psychique. L'amour, au sens le plus large du terme, a pour origine la pulsion de vie. Citation. Toute conception de la culture, et pas simplement de la culture bourgeoise, implique d'assumer une sorte de castration à l'égard des rêves fous de l'enfance et de l'adolescence.
et d'accepter de se limiter à un champ de compétences pour le développer au maximum. Félix Guattari, Les années d'hiver.